De la Prosi, par ailleurs responsable apériste. À Fatick, Sémou Diouf invite les jeunes à aller donc se faire inscrire sur les listes électorales. Toutefois, il demande aux responsables politiques de Fatick donc à mieux sensibiliser les populations sur ces révisions car elles ne sont pas bien informées. Suivons la réaction de Sémou Diouf. Ne sera plus le président de l'Union des... Je tiens à chaque responsable politique d'être un vecteur de communication et de sensibilisation en l'espèce. Parce qu'en fait, pour qu'une démocratie fonctionne, qu'elle soit locale ou nationale, c'est le renouvellement de la classe politique à travers les urnes. Et qui parle de carte d'électeur et qui parle de carte d'électeur par forcément une formalisation et à travers l'ouverture des listes électorales. Et c'est ce que le ministère de l'Intérieur a fait en s'autosaisissant des périodes normales qui doivent débuter, qui ont déjà débuté entre le 31 juillet et le 14 septembre. Élection locale janvier 2022, les mandataires de Benno Bokk Yakaar, dont la nouvelle commune de Keur Massar Nord, ne parlent plus le même langage. Des responsables de cette coalition en conférence de presse hier accusent le directeur des élections de l'APR d'avoir remplacé la liste initiale de la coalition par une autre et ils estiment que c'est une tentative de liquidation de la coalition. À Keur Massar, ils menacent donc d'organiser une marche. La réaction donc du porte-parole Doudou Keïta. Informer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Le second, c'est faire une dénonciation avec toutes nos forces de la forfaiture, du coup d'État commandité. D'en haut, c'est le directeur des élections de l'APR, en l'occurrence Monsieur Benoît Sambou, qui a suscité à notre liste, une autre liste d'un mouvement de soutien. C'est constitué hors de la dynamique coalition et de facto trouve appui avec un seul objectif, la liquidation de Benno Bokk Yakaar de Keur Massar Nord. Nous disons non en un seul homme et attendons dans un bref délai une correction venant. Alors, si rien n'est fait sous 8 ans, nous allons organiser une marche de protestation contre cet acte politique qui se veut de parrainer une personne qui vient à partir de cette révision des listes se faire inscrire sur les listes de cette nouvelle circonscription administrative. L'actualité, c'est également les cliniques privées à court d'oxygène et de soutien de l'État qui menacent donc de ne plus hospitaliser des malades du coronavirus. Une information imputée à la Ligue sénégalaise des droits de l'homme qui aurait sorti donc un communiqué dans ce sens. Seulement la Ligue donc sénégalaise des droits de l'homme contactée par nos soins demande la paternité d'un tel communiqué et de telles informations, tout comme le secrétaire général de l'Association des cliniques privées du Sénégal. Restons d'ailleurs avec le secrétaire général de l'Association des cliniques privées du Sénégal. 3 jours après l'annonce de la mesure de la gratuité de l'oxygène pour les malades du coronavirus hospitalisés dans les cliniques, Dr Serigne Fallou Samb révèle qu'aucune rencontre n'a été pour le moment convoquée entre les cliniques privées et les autorités du ministère de la Santé dans le cadre de l'application de cette mesure. Le secrétaire général de l'Association des cliniques privées du Sénégal de dire que certains de ses collègues et qui ont passé une commande d'oxygène auprès des entreprises privées spécialisées attendent toujours leur commande. Suivant ces explications. Le ministère puisse se réunir avec les privés et les gaziers pour qu'on puisse avoir les modalités pratiques, savoir si on a besoin d'oxygène, on doit appeler, quel est le circuit pour avoir de l'oxygène gratuit, mais ou juste pour avoir de l'oxygène quoi. Et je suis responsable des cliniques privées, mais jusqu'à présent, j'ai pas vu de convocation du ministre ni d'un démembrement du ministère concernant justement ce problème. Donc c'est ça le problème. Parce que les cliniques privées n'ont pas de souci. Qu'oxygène gratuit ou pas gratuit, on est tous des Sénégalais, on est obligé de continuer la prise en charge. On n'a pas attendu l'État pour prendre en charge les Covid. Mais l'essentiel, même si actuellement, si tu veux acheter de l'oxygène, il y a une tension terrible. Donc c'est ça le problème. L'oxygène est très rare actuellement.
Comme annoncé dans les titres, la course pour la succession de Souleymane Teliko, président sortant de l'Union des magistrats du Sénégal, est lancée. L'Assemblée générale pour le renouvellement des instances est prévue donc demain samedi à Dakar par visioconférence et en mode présentiel pour le vote. 2 candidats vont se disputer le poste. Il s'agit des magistrats Chimère Diouf et de Abdoukhadre Diop. Les explications de Fatoumata Diop. Le juge Souleymane Teliko ne sera plus le président de l'Union des magistrats du Sénégal à partir de ce samedi. Il va passer le temps moins après avoir été à la tête de l'UMS pendant 4 ans, c'est-à-dire 2 mandats successifs non renouvelables. Ce poste qu'il va céder est très convoité par certains de ses confrères. Le président de la 2e chambre de la Cour d'appel de Dakar, Ousmane Chimère Diouf, et Abdoukhadre Diop, président du tribunal de grande instance de Saint-Louis et actuel secrétaire général de l'Union des magistrats du Sénégal, sont les 2 candidats en lice. Contrairement aux années précédentes, l'Assemblée générale va se tenir à Dakar à cause de la pandémie de Covid-19. Pour rappel, l'élection sera organisée dans les différents ressorts de juridiction avec l'installation de bureaux régionaux à Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor, Thiès et Dakar. ABC, entendez, Alioune Badara Cissé a bouclé hier son mandat à la tête de la médiateur de la République, plutôt de la médiature. Il a été nommé le 5 août 2015 à la tête donc de cette institution. ABC, qui fait partie donc des premiers compagnons de Macky Sall, alors dans l'opposition, a tenu la drague haute donc avec des dispositions, ou plutôt des positions et sorties qui des fois étaient critiquées par des responsables du régime. Désormais, il a en main son avenir politique. Un commentaire de Fatou Abdoundiaye. C'est aujourd'hui, jeudi 5 août 2021, que prend fin le mandat d'Alioune Badara Cissé en qualité de médiateur de la République, poste qu'il occupe depuis le 5 août 2015. Maître Alioune Badara Cissé est membre fondateur de l'Alliance pour la République, mais sa position institutionnelle ne l'empêche pas de faire des griefs à Macky Sall, son vieux compagnon, et à la justice sénégalaise. La preuve, lors des événements du mois de mars dernier, Alioune Badara Cissé a plaidé en faveur du peuple. Il s'est même permis de donner des conseils et des orientations à son ami, frère, président de la République, car il a participé à la crédibilité du combat et de l'accession au pouvoir du président Macky Sall. D'ailleurs, souvent, les proches du pouvoir se sont offusqués de cette émancipation institutionnelle d'Alioune Badara Cissé qui devait tout simplement la fermer au détriment des souffrances des Sénégalais. Aujourd'hui que prend fin son mandat, Alioune Badara Cissé va certainement retrouver sa liberté de ton. Il faudra donc s'attendre à ce qu'il se redéploie au plan politique, surtout à quelques mois des élections locales. Et nous parlons à présent des résultats du baccalauréat qui commencent à être délivrés donc au lycée Bala Moussa Dafé de la commune de Sédhiou. Les résultats du jury 1567, 39 admis d'office, 92 autres doivent donc passer le second tour sur 388 candidats qui ont composé en série L2, S2 et S1. Suivons les explications du président du jury à Labali Touré. Sont les suivants. On a en série S1, nous avons 2 candidats qui sont tous admis d'office. Au niveau de la série L2, nous avions 48 candidats, dont 19 admis d'office et 27 admissibles, ce qui nous pousse à une série de 51,11%. Et pour la série L2, nous avions 308 candidats, 18 d'office et 105 admissibles, ce qui fait un taux de réussite de 26,95%. Alors les candidats sont invités ensuite à venir récupérer les relevés, surtout ceux qui sont admissibles, parce qu'ils doivent faire des choix pour le second tour. Hors de nos frontières, Burkina Faso, une attaque a visé population et soldats donc au Burkina Faso. Plusieurs localités de la province de l'Oudala, non loin de la frontière avec le Niger, ont été la cible de groupes armés. Une trentaine de personnes ont trouvé la mort, dont 15 soldats burkinabés. Une dizaine de terroristes ont été neutralisés selon le ministre délégué à la Défense. Tchad, l'armée tchadienne